Étant étudiants, nous nous rabattons souvent sur les solutions de facilité en ce qui concerne notre alimentation. N'ayant souvent pas le temps de cuisiner, nous privilégions souvent des plats préparés et les fast-foods. Cette habitude alimentaire nuit à long terme sur notre santé et sur l'environnement. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous présentons l'impact du véganisme sur la santé et l'environnement. Une personne végane est une personne qui exclut de son alimentation tout produit d'origine animale et adopte un mode de vie respectueux des animaux. Contrairement à une personne végétarienne qui exclut de son alimentation la viande et le poisson. Elle permet certains produits du règne animal, tels que produits laitiers et œufs. On pourrait penser que manger vegan nous coûte plus cher au quotidien, car cela demande parfois d'acheter des produits plus spécifiques. Mais non. Le coût passablement cher de la viande et du poisson en Suisse nous fait rendre compte qu'adopter un régime vegan est en effet meilleur marché à notre étonnement. Faisons à travers un exemple une comparaison de prix. Nuggets vegan. Pour 290 grammes, 3 francs 90. Nuggets de poulet. Pour 290 grammes, 4 francs et 6 centimes. L'écart de prix n'est pas énorme, certes, mais au quotidien, cela peut faire une grande différence. Et comme cet exemple que nous venons de vous présenter, il y en a tant d'autres. Être vegan est meilleur pour la santé ? C'est une bonne question. Le végétalisme ne nous garantit pas la bonne santé. Cependant, un régime végétalien peut nous aider à éliminer des produits alimentaires malsains et réduire notamment le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète de certains types et même le cancer. Voici maintenant quelques exemples et faits d'éléments nocifs que l'on peut trouver dans des aliments d'origine animale. La consommation fréquente de viande nuit au bon fonctionnement du cœur et des artères en favorisant le mauvais cholestérol. La bactérie L-carnitine, présente dans la viande, augmente le taux d'excrétion d'azote dans le sang, ce qui modifie le métabolisme du cholestérol et ralentit son élimination. Cette accumulation de cholestérol sur la paroi des artères peut entraîner une athérosclérose. C'est une forme de dégénérescence des artères. Il faut savoir que le cholestérol n'est présent que dans les produits animaux. Le diabète de type 2 peut être prévenu et même inversé par un régime végétalien, riche en fibres, en végétaux, en graines et en légumineuses. En effet, de nombreuses études démontrent qu'une alimentation végétalienne, donc riche en fibres et en aliments à indice glycémique bas, est le meilleur moyen de diminuer le taux de sucre dans le sang, ainsi que les graisses, qui accrue le risque de développer des maladies cardiaques pour les personnes diabétiques. Un régime végétalien peut donc leur être fortement conseillé. Une hormone de croissance dans le lait favorise chez l'homme le développement de cancers lymphatiques. L'élevage intensif est souvent le résultat de produits d'origine animale porteurs de maladies et favorise le développement de bactéries telles que la salmonelle et le coli. Manger végétalien serait donc un moyen efficace de préserver sa santé et de se protéger de nombreuses pathologies récurrentes à ce jour. Ce régime n'est pas si difficile à adopter, car il répond à l'ensemble de nos besoins alimentaires en vitamines, protéines et fer. Il est également important de veiller à ne pas manquer de vitamine B12, essentiellement présente dans les produits d'origine animale. Elle est indispensable à diverses fonctions vitales de l'organisme, comme la protection du système nerveux ou la production des globules rouges. Les aliments enrichis ou compléments alimentaires en B12 permettent d'éviter de manière satisfaisante la carence. Par ailleurs, le fait d'adopter un régime vegan ne vous fera pas perdre de la masse musculaire en étant sportif. Il vous suffira d'avoir une alimentation équilibrée. Nous pouvons prendre comme exemple quelques sportifs de haut niveau suivant justement une alimentation végane et équilibrée pour étayer cette affirmation. Patrick Baboumian, l'homme le plus fort du monde. Matt Frazier, coureur de haut niveau. Pour une santé meilleure et une planète saine, il serait recommandé de consommer de la viande maximum 2 fois par semaine pour notre santé,
tandis que 0 serait l'idéal pour le bien de l'environnement. La pêche a un impact très nocif sur les océans. Non seulement elle racle le fond des océans, mais elle tue également les coraux et les espèces non voulues. Il est également important de signaler que la production de produits d'origine végétale consomme bien moins d'eau que les produits d'origine animale. Pour illustrer ce que j'avance, voici un exemple le démontrant. Lorsque nous voulons produire 1 kg d'avocat, nous avons besoin de 1000 litres d'eau, alors que pour produire 1 kg de steak de viande, nous avons besoin de 15 000 litres d'eau. La différence n'est pas anodine.